cher Ivan Vasilievitch, que je suis heureux. Comment allez-vous? Pas trop mal, merci. Et vous-même? Pas mal non plus. Mais dites-moi, vous êtes sur votre 31? Habits, gants blancs, vous allez à une réception? Non, je ne suis sorti que pour venir chez vous, inestimable Stepan Stepanovitch. Bah alors pourquoi donc ce frac? Nous ne sommes pas encore en visite de premier de l'an. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Je me suis rendu ici, estimable Stepan Stepanovitch, pour vous importuner d'une prière. À plusieurs reprises déjà, j'ai eu l'occasion de solliciter votre concours. Et toujours, vous, en somme, pour ainsi dire, excusez-moi, je me sens un peu agité. Il faut que j'avale un verre d'eau. Il y a de l'emprunt dans l'air. Va, mon petit, tu n'auras pas un copec. De quoi s'agit-il au juste, mon bel ami? Voici, Stepanovitch, pardon, Stepan Stepanovitch. Oh, que je suis agité. N'est-ce pas que je suis étrangement agité? Bref, il n'y a que vous qui puissiez m'aider, bien que je n'ai rien fait pour avoir droit à avoir. Je veux dire à elle. Ne tergiversez pas de la sorte. Expliquez-vous une bonne fois, allons. Tout de suite, m'y voilà. Je suis venu vous demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Oh, le plus délicieux des amis. Répète ce que tu as proféré là. Je crains d'avoir mal entendu. J'ai l'honneur de vous demander... Cher, très cher, vous me voyez transporté d'aise. Il y a longtemps que je désirais cette union. Je cours chercher Natalia. Estimable Stepan Stepanovitch, pensez-vous que je puisse espérer d'elle une réponse favorable? Belle question. Je gagerais que déjà elle raffole de vous. Patientez un instant. J'ai froid. Je frissonne de la tête aux pieds, comme jadis, à la veille d'un examen. Le principal, c'est de se décider. Natalia Stepanovna est une parfaite femme d'intérieur. Et puis, elle n'est pas laide. Elle a de l'esprit. Que puis-je souhaiter de mieux? L'agitation en agitation, les dégourdements plein les oreilles. Il faut absolument que je me range enfin. D'abord, j'ai 35 ans, et c'est un âge critique entre tous. Ensuite, j'ai grand besoin d'une existence soigneusement réglée. J'ai une maladie de cœur, avec des palpitations à propos de tout et de rien. Je suis presque constamment agité. Ainsi, en ce moment, mes lèvres tremblent et j'ai un tic à la paupière supérieure droite. Mais il y a de plus atroce, c'est mon sommeil, ou plutôt mon insomnie quasi perpétuelle. Oh, c'est vous? Et papa qui me dit va au salon, il y a un négociant je ne sais quoi qui t'attend. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Oh, pardonnez-moi de vous recevoir en tablier. J'étais à écosser des petits pois. Et pourquoi elle n'est pas venue nous voir depuis si longtemps? Asseyez-vous donc. Vous allez goûter avec nous, n'est-ce pas? Non merci, je ne prends rien entre mes repas. Vous pouvez fumer, vous savez. Tenez, voici les allumettes. Le temps est splendide aujourd'hui. C'est pas comme hier. Il a plu tant et tant que nos gens n'ont rien pu faire de la journée. Et chez vous, a-t-on eu beaucoup approché? Moi, pendant qu'on y était, j'ai voulu que l'on couchât l'artillerie entière. Mais il eût peut-être mieux valu attendre, avec le temps qu'il fait. Oh, mais dites donc, vous êtes en frac. Que se passe-t-il? Vous allez au bal? Soit dit en passant, vous êtes vraiment bien assis. Écoutez-moi, inestimable Natalia Stepanovna, je voudrais que vous m'écoutiez, m'écoutassiez. Vous allez sûrement vous étonner,
sans doute vous mettre en colère. Du même coup, oh, j'ai un froid. Je vous écoute. Eh bien? Je tâcherai d'être bref. Vous ne l'ignorez pas, inestimable Natalia Stepanovna. Il y a longtemps, très longtemps, que j'ai l'honneur de connaître votre famille. Ma défunte tante et son mari, de qui vous ne l'ignorez pas, j'ai hérité ma terre, professaient une estime singulière pour votre père et pour votre défunte mère. La lignée des Lomov et celle des Tchiboukov ont toujours entretenu les meilleures relations. Sans compter que ma terre est contiguë à la vôtre. Vous ne l'ignorez pas, j'ai un pré qui confine à votre bois de bouleau. Pardonnez-moi, Ivan Vassilievitch, mais vous dites j'ai un pré qui? Comment l'entendez-vous? Et il me semble que... Il vous semble peut-être, mais ce pré est nôtre, et non pas vous. Permettez, il est mien, inestimable Natalia Stepanovna. Voilà du nouveau, par exemple. Et depuis quand, je vous prie, est-il à vous? Vous confondez, je crois. Il s'agit du pré qui s'enfonce comme un coin entre votre bois et le marais. Eh bien oui, ce pré est notre pré. Je vous certifie, inestimable, que ce pré est mon pré. Voilà du nouveau, par exemple. Stéphane Stepanovitch, rentrez en vous-même et dites-moi depuis quand ce pré est-il à vous? Et il a toujours appartenu à ma famille. Oh, c'est trop fort! Nulle contestation n'est admissible. Suivez-moi bien. La grand-mère de ma tante avait donné ce pré aux paysans du grand-père de votre père pour que le foin leur en servît à se faire des matelas. Les paysans du grand-père de votre père, ayant ainsi joui de ce pré durant une quarantaine d'années, s'étaient habitués à le considérer comme leur propriété, alors qu'il s'agissait d'un simple usufruit. Mais quand sonna l'heure de l'émancipation... Mais cela ne s'est pas passé du tout ainsi que vous le racontez. Non seulement mon grand-père, mais aussi mon arrière-grand-père considéraient leur terre comme limitrophe du marais, et comme englobant par conséquent le pré en question. Il n'y a donc pas à revenir là-dessus, et je ne comprends pas que vous y reveniez. Ah, c'est agaçant, à la fin des fins. Je vous produirai les actes, Natalia Stepanovna. Ah oui, plutôt que vous mentez, ou que vous moquez de moi. Ah, Ivan Vassilievitch, cela est-il possible? Voilà 300 ans, pour le moins, que nous sommes en possession de ce pré. Et voilà que tout d'un coup, on vient nous dire qu'il ne nous appartient point. Ah, mais Ivan Vassilievitch, c'est à n'en pas croire ses oreilles. C'est pas qui tienne. Moi, à ce pré, il n'y en a pas plus que 500 décatines, et qui valent pas plus de 300 roubles. Mais j'entends ne pas perdre ce qui est mien. Écoutez-moi, je vous en supplie. Les paysans du grand-père de votre père, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'expliquer, confectionnaient des matelas pour la grand-mère de ma tante. Cette grand-mère, dans son désir de leur rendre service... Grand-père, tante, grand-mère, c'est à n'y rien comprendre, sinon que ce pré est à nous. Et voilà tout. À moi. À nous. Et c'est pas parce que vous passeriez ici 2 jours attachés de me le démontrer et vous pourriez tenter 10 francs que ce pré n'en serait pas moins à nous, à nous, à nous, à nous. Non. Je n'en veux pas au bien d'autrui, moi, mais j'entends aussi ne pas perdre un iota de ce qui m'appartient. Je suis comme ça, moi. Au fait, Natalia Stepanovna, ce pré ne me tient pas à cœur, et je vous l'offre volontiers si vous agrée tant. Ce que j'en disais n'était que pour le principe. Mais c'est ça, ne vous gênez point. Faites-moi cadeau d'une mienne propriété, offrez ce qui ne vous appartient point. Ah, c'est pour le moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à maintenant, nous vous avions considéré comme un bon voisin. L'an dernier, nous vous avons prêté notre batteuse. Il en est résulté que notre blé a dû attendre novembre. Et en guise de remerciement, vous nous traitez en platard. Oui, en véritable platard. Oh non, vous n'êtes pas un bon voisin, Ivan Vassilievitch. Courage, traitez-moi d'imposteur pendant que vous y êtes. Sachez donc, mademoiselle, que de ma vie, je me suis approprié les terres de mon prochain, et que jamais je ne permettrai à qui que ce soit de formuler contre moi une accusation qui... En un mot comme en mille, ce pré est à moi. Ce n'est pas vrai, il est à nous. À moi. Ce n'est pas vrai, et je vous le prouverai. À l'instant même, je vais le faire faucher. Qu'est-ce à dire? Oui, je vais y mettre mes faucheurs, et immédiatement. Je les chasserai. Vous n'oserez.
Mademoiselle, si je n'avais en ce moment d'affreuses palpitations de cœur, je n'éprouvais aux tempes de tambourinement prodigieux, je vous dirais certaines choses. Je vous dirais que ce prix est à moi. Et moi je vous dirais qu'il est à nous. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous à vociférer ainsi tous les deux? Papa,